Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on essaye d'innover constamment et vous apporter du neuf. Et on a lancé aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Et je rappelle le principe de l'émission. Cette nouvelle émission 15 minutes pour convaincre, c'est un porteur de projet qui est en face d'un jury de 3 entrepreneurs. Il a 5 minutes pour leur présenter son projet et 10 minutes pour répondre à leurs questions. À l'issue des questions du jury, des entrepreneurs, 2 coachs devront valider. En fait, s'il a 2 validations, 2 go sur 3, on pourra créer une cagnotte en ligne sur la plateforme Africa Investment pour pouvoir collecter les fonds auprès de vous si vous également vous êtes convaincu par le projet, que vous avez envie d'investir dans ce projet. Et l'investissement dans ce projet, c'est en échange de 15% des parts du business du porteur de projet pendant 5 ans. Et nous, une fois que la collecte des fonds est faite, nous, Réussir au pays, on se charge de suivre votre investissement pendant les 5 ans. Chaque trimestre, on vous fait un compte rendu, un petit rapport financier pour vous dire où en sont les fonds. Donc, on fait un suivi. Et également, chaque trimestre, l'entrepreneur, il fera une interview sur la chaîne de 5 minutes où il parlera, il dira à la communauté merci de l'avoir soutenu. Et voilà où est-ce qu'il en est également pour les fonds que vous lui avez confiés. Donc, il faut avouer que c'est un modèle inédit en Afrique francophone subsaharienne. Et l'objectif en réalité, c'est non seulement de mettre en relation des gens qui ont de l'épargne, qui ont envie d'investir, avec des porteurs de projets qui ont besoin de financement pour financer leurs projets, mais de créer un canal transparent, pour le suivi de l'utilisation de ces fonds, mais également de promouvoir ces porteurs de projets pour que leurs produits et leurs marques soient visibles, d'accord, sur la toile. Également, ça a un côté pédagogique parce que même si l'entrepreneur n'est pas validé, au minimum, il repartira avec une expérience de coach, des leçons qui vont lui permettre d'améliorer son projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique, toujours pour inspirer les entrepreneurs et les gens, la jeunesse africaine à entreprendre. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et bon visionnage. Ciao. Bonjour Nassour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va super bien, tranquille. Ah, je sens que vous êtes vraiment en forme, vous êtes très dynamique. Hein? Exactement, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'énergie. Ah, c'est super ça. Alors, bienvenue sur l'émission 15 minutes pour convaincre. En parlant d'énergie, vous pouvez nous rappeler, déjà on sait que votre projet, il parle d'énergie, n'est-ce pas? Exactement. Vous pouvez nous rappeler votre projet, c'est précisément quoi? Notre projet, c'est Sacanal. Sacanal consiste à Sacanal, c'est le nom de la start-up, c'est ça? Oui, exactement. Consiste à économiser de l'énergie à travers l'informatique, voilà, ainsi que l'électricité. Ah, ok, d'accord. Et ça fait combien de temps que vous abordez ce projet? Ça fait il y a de cela presque une année voilà, qu'on travaille sur ce projet. Pourquoi réellement ce besoin-là? Pourquoi mettre en place ce projet-là? D'où vous est venue l'envie de réaliser ce projet? L'envie de réaliser ce projet m'est venue quand j'étais dans ma chambre et qu'à la fin du mois, je reçois le facture de l'électricité. Ah, vous n'avez pas de compteur personnel? Exactement. Je reçois la facture de l'électricité d'une part. D'autre part, je changeais le facture par un compteur. Après cela aussi, à chaque fois, une semaine, je fais des dépôts voilà, sur mon compteur. Donc j'ai remarqué que la consommation d'énergie était toujours exorbitante. Voilà, était exorbitante malgré les 2 solutions. Ah, ok, d'accord. D'où cette idée de mettre en place un système d'économie, on va dire, d'électricité, d'énergie. Exactement, exactement. Ok, d'accord. Alors, avant que vous puissiez aller voir les membres du jury, votre besoin de financement s'élève à combien, s'il vous plaît? S'élève à 6 millions. 6 millions. Exactement. Et dites-moi, vous pouvez nous rassurer aujourd'hui avec le très cher téléspectateur qu'avec 6 millions, vous pourrez mettre en place ce projet? Exactement. Avec exactement 6 millions, nous pouvons mettre en place ces projets et nous pouvons impacter positivement les majeures parties des
de la population. D'accord. En tout cas, nous croyons en votre projet. Voilà pourquoi vous êtes ici. Voilà pourquoi votre dossier a été présélectionné. Le plus grand travail reste à faire, c'est que vous puissiez convaincre les membres du jury qui sont là, qui vous attendent déjà. Ok, je vais donc vous laisser aller croiser les membres du jury. Beaucoup de courage et plein succès pour la suite. Bonjour monsieur, bienvenue à l'émission 15 minutes pour convaincre. Donc, je m'appelle monsieur Mamadou Manizortia, je suis consultant financier et serial entrepreneur. Je vais laisser la parole à mes membres du jury de se présenter avant de venir à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Karimat Garba, entrepreneur également. Je suis la fondatrice de la marque Sweet Daily Brunch. Bonjour, Yannick Kodjia, entrepreneur et promoteur de la marque Coco Crêpes et Gaufres. Bonjour, devant vous, c'est Nassour, élève ingénieur de conception, télécommunications et réseaux, serial entrepreneur, cofondateur et CEO de la start-up Sakanan. Donc, monsieur, vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. Et à la suite de cette présentation, les jurys ici présents vont vous poser une série de questions. Et sur la base de votre présentation et des questions auxquelles vous allez répondre, nous allons bien sûr juger de la pertinence du projet. Et si vous avez 2 validations, une cagnotte sera organisée à votre endroit pour que les investisseurs puissent prendre au plus 15% de votre business. Si vous êtes prêts, la parole est à vous. D'accord, je suis prêt. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie. Savez-vous que la consommation d'énergie en Afrique et partout dans le monde est vraiment énorme? Et pourtant, dans bon nombre d'espaces, en Afrique surtout, restent encore à électrifier. Raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de start-up Sakanan. Nous avons remarqué que seulement dans le secteur du bâtiment, 40% de la consommation d'énergie seulement dans le secteur du bâtiment. Plus de 70% des utilisateurs laissent leur appareil électroménager, à savoir les lampes, les frigos, les climatiseurs allumés, même si quand on n'a pas besoin. À cela, nous avons énuméré les manques de gestion d'électricité, comme vous venez de remarquer, à savoir les pertes colossales d'énergie, coût élevé des factures de l'électricité à la fin du mois ou pendant l'utilisation, oubli d'éteindre des appareils électroménagers et électriques, ainsi le manque du confort. Alors, vu ces problématiques et devant cette situation, quelles sont les solutions que notre start-up Sakanan propose? Nous sommes là pour automatiser la gestion et visualisation des états des appareils. C'est-à-dire, vous pouvez voir en temps réel la consommation d'énergie de vos appareils électroménagers. C'est-à-dire, actuellement, nous sommes ici, vous pouvez seulement à travers une application visualiser tous les appareils électroménagers de chez vous et avoir une mainmise là-dessus, les éteindre ou les allumer, d'une part. D'autre part, vous pouvez connaître la consommation d'énergie en temps réel. C'est-à-dire, pour aujourd'hui, on va vous livrer sur l'application la consommation journalière, c'est-à-dire la consommation de cette journée. On vous dit carrément qu'aujourd'hui, vous avez consommé tel mégawatt, ce qui équivaut à tel franc CFA. Et cela est dû au climatiseur qui a consommé tel mégawatt, qui équivaut à tel franc CFA, et les lampes ont consommé tel.
Donc, en fonction de vos appareils électroménagers et électriques, on vous montre carrément la consommation d'énergie et c'est en temps réel. Comment? C'est à travers des kits d'objets connectés, à travers inclus de l'électronique, d'une partie de l'informatique ainsi que du réseau. Et une application simple, interactive et connectée et intelligente. C'est-à-dire, notre application vous permet, à seulement une installation sur votre machine, vous aurez une interface conviviale et instructive qui permet de contrôler à distance et de visualiser les états de vos appareils électriques et électroménagers. Alors, devant telle solution, nous remarquons de manière flagrante les avantages suivants, c'est-à-dire l'économie d'énergie, d'où la réduction de la facture d'électricité, l'augmentation de la durée de vie des appareils, c'est-à-dire quand on les éteint, au moment où on n'utilise pas, optimisation du temps de fonctionnement des appareils, confort de la pièce optimisé, accroissement des gains annuels du client, dès les retours sur investissement, l'utilisateur n'a plus à se soucier du fonctionnement de ces appareils. Alors, nous avons eu à concevoir un prototype, à savoir l'application conviviale qui reliée à des capteurs au niveau de notre prototype, inclus avec un microcontrôleur de traitement, un autre réseau de capteurs, à savoir la radiocommunication, ainsi une manipulation à travers cette application conviviale. Voici l'architecture globale du système, c'est-à-dire vous avez votre téléphone, à travers votre téléphone, vous le contrôlez, tous les appareils électroménagers, comme vous le voyez sur cet écran. Voici, ça c'est l'interface de l'application. Il suffit juste de cliquer sur l'équipement ou sur l'appareil et vous aurez carrément le détail de cet appareil-là. Alors, oui, c'est un problème, oui, la solution est là, mais qu'en est-nous du gain avec cette solution ou avec cette start-up? Nous allons, pour les modèles économiques, nous allons gagner de l'argent par la vente de notre kit, par l'abonnement mensuel et par maintenance et supervision. C'est-à-dire, en vendant nos kits à nos clients, à savoir les partenaires et le particulier et les entreprises, en faisant l'abonnement mensuel et en faisant le maintenance et la supervision. Nos cibles, ce sont les particuliers, c'est-à-dire toute personne possédant juste un ménage. Et dans ces ménages, il y a l'électricité. Les entreprises et les organisations non gouvernementales et ainsi les organisations. Nos concurrents. Pour l'instant, nous avons EnergyBase qui est notre concurrent, qui n'est pas siégé au Sénégal, c'est en France plutôt. Et nous avons aussi Smart Energy, c'est une start-up américaine qui évolue aussi dans ce domaine de l'économisation de l'énergie, n'est pas exactement comme nous le faisons parce que nous avons adapté à la réalité africaine. Qui sommes-nous? Nous sommes d'abord, moi, cofondateur et CEO, élève ingénieur de conception en télécommunications et réseau. Nous avons Moussa Alié-Sow, cofondateur et élève ingénieur en génie électrique. Nous avons Astulo, cofondateur et élève ingénieur en génie informatique. Nous avons Amadou Gueye, élève ingénieur en génie informatique et cofondateur de la start-up Sakana. Nos actuels partenaires, nous avons été incubés par WasiUp qui sont en partenariat avec Sonatel. Notamment, nous avons eu à bénéficier et à travailler sur le laboratoire de fabrication numérique de Orange, car nous étions sélectionnés parmi des milliers de projets, 5 projets qui ont représenté le Sénégal et 30 qui ont représenté l'Afrique au niveau du compétition WasiUp. Nous avons aussi comme partenaire l'École supérieure polytechnique dont nous avons travaillé avec eux dans le cadre de la semaine et salon du polytechnicien dont on fait partie des sélectionnés parmi les 18 projets retenus. Nos besoins. Nous avons besoin d'un local calme avec toutes les conditions nécessaires pour pouvoir développer notre entreprise. Nous avons besoin des ressources humaines
si nous comptons généraliser carrément notre produit et production de masse, notamment nous avons besoin de cette ressource humaine pour pouvoir avancer très largement. Nous avons besoin des équipements électroniques et nous avons besoin d'une imprimante 3D pour l'impression et la modélisation de notre kit. Merci de votre aimable attention. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre entière disponibilité. Bien sûr, des questions, nous en avons beaucoup. Donc, merci pour cette belle présentation et merci pour l'initiative qu'on apprécie vraiment parce qu'on a besoin vraiment que les jeunes puissent concevoir des choses, puissent les développer et également qu'on puisse faire de l'argent avec. Donc, moi, je vais passer la parole aux autres membres du jury pour qu'ils puissent donner leur impression et poser des questions. Et par la suite, je reviendrai à chaque avec les questions. D'accord. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ces services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. La présentation. Déjà, moi, j'aimerais savoir par rapport, quels seront les coûts de vos services, l'application. Vous avez parlé de vente, d'abonnement mensuel, de maintenance. Mais quels seront les coûts en fait? D'accord. Par rapport au coût, vous avez vu, nous n'avons pas précisé un prix exact de ces coûts-là, car nous avons juste précisé que nous avons besoin d'un fonds à la hauteur de 6 millions de francs CFA pour la conception et la réalisation de ces produits. Notamment, après notre étude de marché, nous avons jugé opportun la première version de l'application est sortie, mais reste un prototype. Mais la version qu'on pourra la vendre n'est pas sortie, raison pour laquelle on n'a pas carrément fixé un prix. D'accord, mais vous avez un prototype. Vous venez de parler d'un prototype de l'application. Exactement. Et vous avez parlé d'objets connectés que vous allez placer. Exactement. Et à combien vous est revenu en fait le prototype plus les objets connectés? Vous savez à peu près combien vous dépensez? Vous savez à peu près combien vous dépensez pour faire l'application? Vous n'avez pas une idée de vos coûts? Premièrement, pour les ressources humaines, nous n'avons pas fait de dépenses parce que nous avons utilisé nos propres connaissances et compétences en la matière. Par rapport aux équipements électriques et électroniques, nous avons pu acheter et à imprimer certaines choses qui n'ont pas coûté extrêmement cher. C'était tout calcul bien fait, c'est à la hauteur de moins de 25 000. Ok, en fait, c'est parce qu'il faut que vous sachiez à combien vous revient en fait la conception du produit pour pouvoir fixer le prix auquel vous voulez vendre votre service et faire le bénéfice. Exactement. Parce que pour qu'on investisse, il faut qu'on sache en fait quel sera le bénéfice en fait du projet. Et là, vous n'avez pas vraiment donné de chiffres par rapport à vos prévisions de bénéfices de chiffre d'affaires en fait. Ensuite, vous avez parlé de vos cibles. Je crois que vous avez cité, je ne me rappelle plus trop, mais ce n'est pas grave. Mais est-ce que vous les avez déjà contactés, ceux à qui vous voulez proposer l'application? Vous êtes déjà rentré en Nous avons contact? fait une étude de marché. Notamment, nous sommes allés vers ces cibles-là, leur poser une question en deux versions, en mode écrit et verbal, donc à travers un formulaire et à travers aussi questions-réponses. Donc, nous avons eu à contacter certains nombres d'entreprises, visiter certains nombres d'entreprises et leur proposer
et aussi des particuliers de manière générale à travers les réseaux sociaux ainsi que la version verbale. Ok. Et aussi une dernière question par rapport bon, je suis même pas. Vous avez parlé des 6 millions, les 6 millions de financement dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez une idée de la capacité de production? Enfin, vous avez parlé des besoins de locaux et tout, mais est-ce que dans les 6 millions, il y aura aussi un budget pour la production? Exactement, Genre, exactement. pla- C'est le 6 millions, ça fait partie du budget de la production, y compris l'environnement de la production. Donc pour la production, les 6 millions nous permettront de produire jusqu'à 100 équipements, voilà, Ok. qu'on pourra vendre ça. D'accord. Mais les 6 millions ne nous permettent pas que de faire ça. Voilà, de l'environnement, en quelque sorte, voilà, de booster l'entreprise, mais aussi de s'y installer pour le premier vente. D'accord. Merci. Ce sera tout pour moi. Alors merci. Le projet est un projet très intéressant parce que l'objectif visé est quand même quelque chose que, enfin je veux dire, c'est un problème auquel on est tous confrontés. Les factures élevées, et c'est toujours bien de savoir un peu comment est-ce que l'énergie est consommée en fonction de ce qu'on a comme équipement chez soi. Alors, vu tout ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, ma première question, c'est, vous avez dit dans votre présentation que vous avez été incubé. Oui. Si vous avez été incubé, ça veut dire qu'il y a eu des analyses qui ont été faites. Exactement. Il y a des chiffres qui ont été faits. Il me semble qu'il vous aurait été plus facile de présenter une partie de ce que vous avez fait avec votre incubateur. Non? Exactement. Nous avons eu à travailler sur l'aspect marketing, l'aspect étude du marché carrément. Donc nous avons eu à générer des chiffres, voilà, à travers nos cibles et à faire le premier prototype. D'accord. Deuxième question, c'est votre cible, elle est locale, régionale, internationale? Parce qu'on est au Sénégal, vous avez dit Sacanal et vous avez dit que vos concurrents, c'est Energy Base qui est en France, plus un autre qui est aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont des représentations au Sénégal? Non, ils n'ont pas de représentation au Sénégal, notamment actuellement au Sénégal, il n'y a que nous dans le marché, d'après notre étude. Donc vous n'avez pas de C'est-à-dire concurrents les gens- directs au oui, Sénégal. Exactement. D'accord. Ensuite, dernière question. Euh, L'application mobile, il y a déjà un prototype. Oui, il y a un prototype qui est en cours de développement, Donc il n'existe pas encore. exactement, qui n'est pas encore déployé. D'accord. Maintenant, ce prototype, au-delà du fait qu'il montre à l'utilisateur euh, comment, comment le courant est consommé ou l'énergie est consommée, est-ce qu'il y a un plus? C'est-à-dire aujourd'hui, sa canal doit permettre à moi de me dire, ce frigidaire, il est de marque Beko ou il est de marque X, il me consomme, monsieur, vous pourriez utiliser autre chose à la place. Est-ce que vous donnez cette valeur ajoutée? Non, pour l'instant, nous n'avons pas inclus, mais je vois que c'est une excellente idée à inclure. Parce que ce serait bien. Hmm. Parce que c'est bien de dire aux gens, tel consomme tel consomme tel. Mais cette information, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que l'information n'a de la valeur que si elle peut être utilisée. Exactement. Donc l'idée serait de dire, ah, dans 2 ans, je vais peut-être changer cette machine, il faut que je la revende pour mettre telle machine qui consomme plus. Donc je pense que ce sont des aspects que vous pouvez rajouter à votre projet. D'accord. Mais comme l'a dit mon prédécesseur, en termes de coûts, les choses ne sont pas encore bien cadrées en fait. Parce que Exactement. les 6 millions, vous dites les 6 millions, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire les 6 millions en fait. Les 6 millions, c'est pourquoi il y a de la formation, il y a le prototype. Mais ces 6 millions, c'est bien de savoir exactement qu'est-ce qu'ils font, ces 6 millions. Quand vous mettez imprimante 3D, l'imprimante 3D, elle vous coûtera combien sur les 6 millions? Sur les 6 millions, elle nous coûtera environ 260 quelques en Bruxelles, y compris. Bon, environ, c'est pas un chiffre.
Dirons, c'est pas un chiffre. Bah, j'ai fini mes questions. Je laisse Monsieur Cham continuer. Donc, encore une fois, félicitations pour l'initiative. C'est toujours bien d'avoir ces initiatives-là au sein de votre université. Vous êtes à l'université, n'est-ce pas? Oui, je suis à l'école supérieure polytechnique. À l'école polytechnique, d'accord. Ok, une excellente école. Moi, je trouve quelques points quand même d'amélioration. Pour moi, vous êtes encore à l'étape idée. Donc on n'est pas encore passé à l'étape projet, dans le sens où aujourd'hui vous êtes en train de mûrir la réflexion en fait sur le projet en tant que tel. Et également, pour faire simple, vous faites du compteur intelligent avec une application qui permet de faire de retracer en fait la consommation par type au sein d'un ménage, au sein d'une entreprise. N'est-ce pas? Ce genre d'initiative aussi, il faut bien regarder ce qui se passe sur le marché. Il y a des entreprises qui le font. Il y a ITD qui le fait, qui a un prototype pareil. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Il y a aussi des compteurs intelligents qui sont en train d'être mis en place avec OFA, qui ne permettent pas pour le moment de pouvoir voir la consommation par type d'appareil, mais qui permettent aujourd'hui d'avoir une idée claire sur la consommation journalière, sur la consommation à temps réel au sein des ménages. Donc il faut faire ce travail-là de bien connaître ton marché, surtout un marché sur lequel quand même il y a de forts entrants, il y a un fort potentiel ça, mais aussi les gens qui y sont des gens qui ont une certaine force de frappe qui est assez imposante, parce que ce sont des structures assez importantes. Aujourd'hui, pour ce genre de projet, moi je dirais plutôt de trouver des partenaires techniques. Et le premier partenaire technique qui se dessine, on pourrait dire, c'est la Sénélec. Hein? Donc c'est la Sénélec, d'aller les voir, discuter avec eux et voir dans quelle mesure vous pouvez travailler ensemble. Maintenant, c'est quelque chose qui va se faire sur la base d'un encadrement. Il va falloir mettre en place comment dire, un contrat, voilà, tout un avenant, toute une artillerie juridique pour ne pas être lésé, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant qui peut les intéresser. Et aujourd'hui, c'est la société qui a, si on peut le dire ainsi, le monopole de l'électricité dans le pays. Donc je pense que ce projet pourra bien les intéresser, même en phase de aujourd'hui, pour le simple fait que vous êtes en phase de recherche et développement, vous n'avez pas encore terminé. Il faut terminer ce processus-là. Une fois qu'il est terminé, on pourra maintenant parler de vente. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis combien vous faites de chiffre d'affaires, c'est zéro. Combien vous allez le faire dans un an, vous ne savez pas. L'investissement que vous venez de présenter, limite, avec tout le respect que j'ai pour vous, il est assez dérisoire par rapport à un investissement dans ce secteur-là, qui se compte à des milliards de francs CFA, parce que vous allez vers de l'industrie. Donc il y a beaucoup d'aspects à encore revoir. Mais moi, ce que je salue chez vous, c'est la volonté, la bravoure qui vous amène à vouloir entreprendre, et cette fibre-là, il faut la garder. Donc pour le verdict, à mon niveau, c'est pour le moment un no-go. Je ne n'inviterai pas pour le moment des investisseurs à mettre de l'argent dans ce projet, mais dites-vous que c'est juste temporel, le temps que vous mûrissez davantage le produit, vous ayez les bons partenaires techniques et que la société soit en phase de pouvoir avoir un produit complet qu'on puisse mettre sur le marché. On attend de voir mes autres collaborateurs quel est leur avis. Alors, comme il a dit, c'est vraiment très intéressant comme projet et il faut vraiment vous encourager pour ça. Mais par contre, vous n'êtes pas encore prêt. Du coup, ce sera un non-go pour moi aussi. Le temps d'améliorer le projet. Merci. Alors,
heureusement, moi, si je veux aller dans un no-go, un no-go, parce que, comme a dit M. Thiam, c'est encore une idée qui doit être mûrie, qui doit être assez mûrie. On n'est pas encore à une étape projet, donc on ne peut pas financer pour l'instant. Il faudrait qu'il y ait un prototype complètement fini, complètement abouti, testé, qui marche, avec des bons partenaires. Et là, peut-être qu'on pourra penser à financer. Mais pour l'instant, ce sera un no-go.